Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je crois que nous avons de sérieux problèmes avec nos dirigeants que nous aimons bien, hein, ceux de l'AES. C'est vrai, c'est difficile de gérer ces pays-là, le Mali, le Burkina et le Niger, dans les circonstances que nous connaissons tous, celle de la lutte contre le terrorisme, et qui n'est pas un terrorisme neutre, c'est un terrorisme soutenu, financé, entretenu en coalition carrément avec les puissances occidentales qui leur donnent les informations, les armes et tout. Mais nos dirigeants commettent quand même des erreurs, c'est-à-dire que des enfants ne devraient pas commettre. Ils sont trop gentils. Nos dirigeants, hein, Assimi Goïta, Traoré, Tiani, ils sont, je dirais, trop gentils. Pourquoi je dis ça? Vous avez vu les Américains qui sont passés au Niger? Les Nigériens, les autorités disent que nous, on a imposé le respect. On a mis des conditions pour négocier avec eux. Vous avez mis des conditions pour des gens qui sont allés s'installer, qui ont quitté votre pays pour s'installer au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, le général Langlais, il s'est adressé au Sénat américain pour dire on va installer des bases dans ces trois pays. Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin. Le Bénin a eu des problèmes sérieux avec le Niger. Je veux dire, le Niger a eu de sérieux problèmes avec le Bénin. Le Niger a fermé sa frontière, même quand le Bénin avait ouvert la sienne. Parce qu'il y avait des bases militaires françaises qui sont là pour les déstabiliser. Ce qui est tout à fait normal. Jusque-là, on est tout à fait d'accord. Mais ce même Bénin reçoit les Américains comme si les Américains étaient différents des Français. C'est-à-dire que où on est, c'est-à-dire que les autorités sont obsédées, c'est-à-dire qu'on est complexé, voilà. Le vrai mot, c'est ça. C'est un complexe d'infériorité qui ne dit pas son nom. On a honte d'avouer que non, nous, on est plus petits qu'eux. On n'est pas des États. Vous voyez? Ils envoient une délégation. La délégation vient faire son cinéma là-bas. Non, nous, oui, vous avez raison, que nous, on ne vous a pas respecté. On va désormais respecter votre souveraineté. Et les Nigériens croient à ça. Oh God. Oh. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les autorités nigériennes sont prêtes à donner leur tête. Hein? Enfin, si ce n'est pas le président, mais autour d'eux, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali. Il y a des gens qui travaillent dans ces gouvernements-là, qui sont prêts à donner encore leur tête, à venir cogner. Ils ont reçu une gifle sur la joue gauche, là, et ils sont en train de donner la joue droite. Et il y a un problème avec nous, les amis. Il y a un problème. Il y a un problème. Alors, comment expliquez-vous que les États-Unis quittent le Niger, le Burkina et le Mali, ils vont s'installer en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Bénin? C'est-à-dire qu'ils ont choisi 3 pays qui ont des frontières avec les pays qu'ils veulent attaquer, qu'ils veulent détruire, les dirigeants qu'ils veulent tuer. Je suis clair, qu'ils veulent neutraliser. La Côte d'Ivoire va agir au Mali et au Burkina, ou bien la Côte d'Ivoire va se concentrer sur le Mali, le Ghana se concentre sur le Burkina, et le Bénin se concentre sur le Niger. La boucle est bouclée. Et ce sont eux qui sont derrière, ils font la guerre, ils donnent des armes.
Et ces mêmes gens, quand ils viennent chez vous, vous les recevez. Mais pourquoi ne pas... C'est-à-dire que s'il n'y avait que moi là, il faut suspendre carrément les relations diplomatiques jusqu'à nouvel ordre. Vous allez me dire que non, on ne peut pas suspendre les relations diplomatiques avec les États-Unis parce que sinon on est obligé de sortir du concert des Nations Unies. Non. Il y a 2 ambassadeurs aux États-Unis, dans nos pays là. Ils ont 2 ambassadeurs. Il y a un ambassadeur de ce pays aux États-Unis et il y a un représentant spécial qui est un ambassadeur aussi aux Nations Unies. Parce que c'est le siège des Nations Unies ici. Donc, vous avez l'obligation d'envoyer votre représentant puisque vous êtes membre. Les États-Unis ne peuvent pas vous interdire ça. On peut chasser votre ambassadeur à Washington, mais on ne peut pas chasser le représentant qui est là, à New York. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des relations avec des pays qui nous maltraitent, qui nous tuent. On n'est pas obligé. Il y a des gens, des soi-disant experts, qui vont vous dire non, les contraintes des États, vous savez, la diplomatie, la réalité des pays. Non, quelle réalité? Les États-Unis, quand ils vous punissent là, ils n'ont pas pitié de vous. Le jour qu'ils vont avoir une faille pour avoir Tiani, Traoré, Assimi Goïta, ils ne vont pas les tuer simplement. Ils vont d'abord les humilier. C'est leur système. Hein? Les Occidentaux, ils sont comme ça. Il faut vous humilier, montrer à tout le monde qu'on l'a enfin eu. Maintenant, on doit l'écraser devant vous. Parce que celui qui va encore faire quelque chose, il va subir le même sort. Ils ont fait ça avec Lumumba. Ils ont fait ça avec notre père, l'aîné, hein? Le grand Simon Kimbangu. On l'a pris. Vous voyez le Congo, comment c'est grand là? Ils se sont baladés avec lui dans toutes les provinces, tous les départements de la RDC. Simon Kimbangu, le grand, vous entendez parler de Simon Kimbangu là. Il y a même une église, l'église des Kimbanguistes. On l'a pris, on l'a attaché, on l'a fait prisonnier et on l'a baladé d'abord dans tout le territoire. Pour dire que vous voyez non, celui que vous croyez que c'est un Dieu là, que lui c'est l'enfant de Dieu là. C'est lui qui va vous sauver là. Regardez comment il a, on l'a avec nous ici. Et après on l'a tué. C'est comme ça qu'ils font. Ils ont toujours fait ça. Le jour qu'ils vont avoir Tiani, Traoré, Assimi Goïta, ils vont d'abord les humilier très bien avant de les neutraliser. C'est moi qui vous le dis. Donc, si vous jouez, si eux, ils jouent avec eux, tant pis. Vous voyez la Somalie? Regardez la Somalie, là. La Somalie, là. Le dossier somalien, là. Ça fait au moins plus de 30 ans aussi. C'est qui? Ce sont les Américains. Ce sont les mêmes Américains. Jusqu'aujourd'hui, la Somalie est toujours à genoux. À côté de Cuba, Fidel Castro qui les avait défiés est mort. Ça fait maintenant bientôt près de 10 ans. Fidel Castro est mort. Mais il continue à punir Cuba. Ce que Assimi Goïta, Traoré et Tiani ont fait aux Américains, aux Européens, ils ne vont jamais l'oublier. Même s'ils vont venir, ils vont vous essuyer les pieds. Sachez-le que le jour qu'ils vont avoir une faille, ils ne vous pardonneront pas. Et eux, quand ils ont un problème avec vous, là, ils ne pardonnent pas. Vous voyez l'Iran, on les sanctionne avec l'Iran, là, c'est depuis quand? C'est pas aujourd'hui. L'Iran a fait la guerre contre l'Irak pendant 8 ans. C'était la guerre des Américains. Une guerre par proxy. Une guerre proxy encore. 8 ans. Jusqu'aujourd'hui. La guerre est finie là. Mais ils continuent à punir l'Iran. L'Iran est sous sanction. Là, hier, ils ont encore augmenté, donné encore d'autres sanctions contre l'Iran.
Heureusement que l'Iran sait comment vivre avec les sanctions. Si c'était nos pays là, il n'y a rien à faire. Je veux dire qu'aujourd'hui, les dirigeants de l'AES doivent apprendre. C'est difficile. Je ne dis pas que c'est facile. C'est très difficile même. Mais ils doivent oublier que l'Union européenne existe, que le FMI, Banque mondiale, les États-Unis existent. Ils mènent leur route sans eux, loin d'eux. S'ils veulent réussir. Parce que ce qu'ils ont fait là, s'ils chutent, ce sont les générations qui viendront après eux. Leurs enfants, leurs petits-enfants seront les esclaves de ces mêmes Américains. Nos enfants, nos petits-enfants là, ils vont être leurs esclaves. Parce que quand ils vont les avoir, ils vont mettre des conditions telles qu'on ne pourra plus jamais s'en sortir. Comment vous expliquez qu'ils quittent, ils vont Burkina, et plutôt Ghana, Côte d'Ivoire, Bénin? Comment? Comment vous expliquez ça? Mais c'est pour attaquer l'AES. S'ils finissent avec l'AES là, hein, ils vont descendre en Afrique centrale, le Tchad, la Centrafrique, ils vont tous tout gaspiller. C'est ça qu'ils veulent. Donc c'est à nous, c'est-à-dire que c'est pour moi, mon combat à moi, si je soutiens ces 3 pays de l'AES, c'est parce que je sais que s'ils tombent là, c'est nous tous qui allons, toute l'Afrique est partie. C'est pour ça que je les soutiens. Je les soutiens pas parce que, bon, j'ai envie de quoi que ce soit. Non, je les soutiens parce que je sais que si eux, ils tombent, c'est toute l'Afrique centrale. L'Afrique de l'Ouest d'abord et l'Afrique centrale. Parce que leur objectif, c'est l'Afrique qu'il faut anéantir. Ils ont dit, la Chine nous a échappé. Dieu merci que l'Afrique est toujours là, demandeur. Vous avez déjà vu des gens qui parlent comme ça? Ils parlent comme ça au Parlement. La Chine nous a échappé. Mais heureusement qu'il y a l'Afrique qui est encore là. Mais ils vont mettre le paquet sur l'Afrique. Regardez comment ils ont fait la RDC. Regardez comment ils ont réduit la RDC. Le pays le plus riche au monde, ou l'un des pays les plus riches au monde. Ils en ont fait un pays en lambeaux. Un pays, les Congolais là, regardez comment ils ont fait les Congolais. Le peu de cadres, ceux qui sont allés à l'école, ils sont tous corrompus. C'est le travail qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'on crée les conditions pour que, pour vivre, tu dois être corrompu. Et Kagame est en train de tuer les gens depuis 30 ans. 18 millions. Donc, arrêtez de jouer. C'est-à-dire que c'est triste de voir des gens qui sont contents, de voir leurs ennemis venir encore. Ah non, vous savez, oh là là. Quelqu'un qui te gifle aujourd'hui, demain il revient. Bon, écoute, oh non, pardonne-moi pour hier, hein, vraiment, tout ça. Hein. Et puis quand tu vas encore tourner la tête comme ça, une autre gifle. Ça n'a pas de sens. Encore une fois, apprenez à vivre loin d'eux, sans eux. S'il n'y a pas d'alternative, peut-être que ça peut se comprendre. Mais il y a une alternative. Personne ne peut dire qu'on est obligé de le faire. Personne ne peut dire qu'on est obligé de le faire. On envoie un sénateur qui viendra faire son cinéma au Niger ou au Burkina ou au Mali et tout. Et puis ça va donner quoi? Et puis, alors, ils sont venus là, ils vous ont apporté quoi? Vous êtes allés en Chine là. Vous avez vu la technologie, non? Le Malien demandait le transfert de technologie. S'ils sont sérieux, si les Maliens sont sérieux, vous allez voir d'ici 5 ans, les Maliens vont faire des merveilles. Mais eux, il faut faire attention parce qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Regardez comment ils ont fait de l'Algérie. Ils jouent avec l'Algérie. Un coup on dit non, ne t'en fais pas, toi tu es bien, tu es un bon ami et tout, machin, tout ça. Pour que les terroristes, quand l'attaque de Tinzaouaten était précédée par un voyage de ce même général anglais en Algérie, pour aller coordonner l'action. Cette même Algérie dit, le Sahara occidental, nous on préfère donner ça au Maroc. Ah, il va te faire enculer. Mais Tebboune ne comprend rien. Tebboune continue toujours à jouer le jeu, leur jeu. J'espère que
le Mali va commencer à penser à mettre un mur avec l'Algérie. Construire un mur. Comme ça, on va voir. C'est vrai, la frontière est très longue. Mettez tous les moyens en jeu. Pour que ces gens-là, ils n'ont qu'à rester en Algérie. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.